Donc nous, on est devenu maintenant la pédale de chaque adversaire qui vient à la maison. Carlo Ancelotti, chewing-gum que tu es en train de manger là, fini, tu vas m'expliquer un truc. Parce que toi, je vais garder ton cas à côté. Parce que toi, tu commences à m'énerver d'une manière. Franchement, les gars, qu'on se dise la vérité. Là, si on dit que le Real Madrid, c'est à cause de Kylian Mbappé qu'on fonctionne pas. Celui qui dit ça la prochaine fois, je le boum. Celui qui dit ça la prochaine fois, je le boum. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Franchement, qu'est-ce qui nous arrive? La dernière fois, 3 défaites de suite, les amis. Nos 3 derniers matchs, on s'est fait chicoter. Les 2 derniers, c'était à la maison. Les 2 derniers, c'était à la maison. Donc, nous, chez nous, c'est devenu maintenant, voilà, que n'importe quelle personne qui vient, il fait ce qu'il a à faire chez nous, et puis il repart. Et puis il repart. Chez nous, c'est devenu hôtel. Enlevez-moi les clés du bus à ce gars-là. Carlo Ancelotti n'y arrive plus. Il a un effectif blindé de talent, mais j'ai comme l'impression qu'il est perdu. Il est perdu. Aujourd'hui, il t'a encore fait jouer Jude Bellingham en tant que milieu droit ou milieu gauche. Je sais même plus. Franchement, il te fait jouer des joueurs n'importe comment. Chouameni titulaire, Kamavinga au banc. Tu te demandes même pourquoi. Je sais plus. Enlevez-lui la clé. Au bout d'un moment, merci pour tout ce que tu as fait. Oui, tu as remporté des Ligues des Champions, c'est bien. Mais mon frère, depuis que toi, tu es là, si c'est pas à cause des trophées que tu remportes, franchement, moi, tu me fais pas kiffer à la télé. Hein. Tu me fais vraiment pas kiffer. Là, je me faisais chier sur le match. Même quand tu regardes le Real Madrid, tu vois plus cette âme du Real Madrid que tu avais à l'ancienne. Vous voyez, le Real Madrid à l'ancienne, quand tu les vois, tu sais qu'ils vont te faire une remontada. Tu sais qu'ils vont te faire une dinguerie. Mais regardez-moi ça. Franchement, ça joue. T'as même pas de plaisir à les regarder jouer. Franchement, au bout d'un moment, finis ton chewing-gum, là, descends du bus, s'il te plaît. Je parie à 100% que dans leur tête, ils sont en train de prier pour que Carlo Ancelotti dégage. Parce que là, c'est plus possible. Comment dans ce genre de match-là, face à l'AC Milan, les amis? Dans un match où on est en difficulté techniquement, offensivement, on n'y arrive pas. Carlo Ancelotti a quand même osé laisser Arda Güler sur le banc pour te faire entrer Dani Ceballos. Vous voyez mon problème avec lui? Ouais, c'est quoi mon problème avec lui? Hendrik, ça fait combien de matchs là, on le voit pas? Hendrik, ça fait combien de matchs on le voit pas? Ça fait 5 matchs ou 4 matchs, on le voit même plus. Voilà, le gars il a disparu, il est au banc. Et c'est même pas parce que le gars il fait des mauvaises rentrées, juste parce que Carlo Ancelotti, il compte pas sur eux. Lui, dans sa tête, il compte que sur ses grosses individualités. Kylian Mbappé est dans l'équipe, on le fait jouer, qu'il soit bon ou pas, on le fait jouer. L'équipe est bourrée de jeux de talent, mais tu t'entêtes quand même à les mettre sur le banc et faire jouer des joueurs qui, selon toi, voilà, en termes de hiérarchie, sont beaucoup plus élevés qu'eux. À cause de ça, on se retrouve avec des compositions comme ça, où Jude Bellingham dans le match, tu le vois, milieu droit, milieu gauche, voilà, Kylian Mbappé, attaquant de pointe. C'est quelle histoire ça, franchement? Si t'arrives pas à gérer l'effectif, lâche-la faire. Chaque match, c'est des compositions bidons, c'est des trucs bizarres, il nous sort. Quand on vous dit de recruter aussi, vous êtes là, vous faites les malins. Lucas Vazquez, là, on va pas aller loin avec lui. On vous a dit ça lors du précédent match. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez vu comment il s'est fait bouffer? Théo Hernandez, Léao, voilà, il a pris les deux. Il a pris les deux. Aujourd'hui, j'avais même pitié de lui tellement on le faisait courir n'importe comment. 3-1 quand même, les gars. 3-1 au Bernabéu. Eh non, vas-y, arrêtez. Arrêtez, j'ai pas envie de rigoler parce que, vraiment, vous me faites de la peine. C'est la première fois que je dis ça. Le Real Madrid, vous me faites de la peine, les fans du Real. On est au mois de novembre et vous jouez trop mal, les gars. J'ai jamais... Franchement, 24 ans d'existence, je crois que j'ai jamais vu le Real Madrid sur autant de temps. Parce que là, on est quand même au mois de novembre. J'ai jamais vu le Real Madrid autant mal jouer. Vraiment, cette équipe, elle s'entend pas. C'est pas possible, il y a un problème. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que ce mec, il manque tellement au Real Madrid au milieu, à l'équipe, il manque à tout le monde. Vraiment, Toni Kroos, la perte de Toni Kroos, vous en parlez pas assez. Ce mec, il est parti, ça change toute l'équipe. Deuxièmement, l'attaque et le milieu, j'arrive pas, les gars. Personnellement, j'arrive pas. Vinicius Mbappé, je n'arrive pas. Peut-être que ça va le faire. Pour l'instant, je n'arrive pas. Je préférais largement Vinicius et Rodrigo avec Bellingham l'année dernière. Je sais pas vous. Et Bellingham, les gars, la vérité, même s'il est pas dégueulasse, hein, je préférais largement le Bellingham de l'année dernière. Je sais, franchement, même Chouamini qui te fait une première mi-temps dégueulasse. Oh là là, mais le Real Madrid, là, vraiment, c'est catastrophique pour l'instant. Vraiment, je sais même pas si vous allez passer. La vérité. Une image vaut mieux que 1000 mots. C'est quand les meilleures personnes partent que tu te rends compte de leur importance. Le Real Madrid joue très mal en ce moment. Voilà une partie de l'explication. La perte de Toni Kroos. Et je pense qu'elle est sous-cotée, cette perte. Parce que souvent j'entends, le problème c'est Mbappé, le problème c'est l'entente avec Vinicius, le problème c'est Chouameni, le problème c'est Kamavinga qui joue... Non. Les gars, le problème aussi c'est que le Real Madrid a perdu Toni Kroos. Vous vous rendez pas compte au milieu de terrain tout ce qu'il apportait. Il rendait clairement l'équipe meilleure. Les passes qu'il faisait, aucun milieu du Real Madrid actuel n'est capable de faire ses passes. Même Valverde, qui tu veux, même Bellingham, qui tu veux. Il y a clairement le centre du Real Madrid qui est parti. Maintenant, faut renouveler. Parce que là, franchement, quand tu regardes le milieu du Real Madrid, Chouameni qui fait une première mi-temps dégueulasse, le premier but de sa faute, il me semble, je crois que c'est le premier but. Ah les gars, Kamavinga, une fois il a du temps de jeu, une fois il en a pas, une fois il a du temps de jeu, une fois il est en confiance, après on lui enlève. C'est pas possible. Il y a que Valverde qui joue vraiment bien au milieu, je trouve. Faut pas oublier, il y a aussi Bellingham qui, à ce qui paraît, se plaint de son poste parce que voilà, il marque pas, il est moins décisif qu'avant, il sent qu'il est moins important dans ce collectif-là que le collectif de l'année dernière.
Ah les gars, franchement, ça roule pas au Real Madrid. Clairement, vous me faites de la peine. Les Galettes de Madrid ont encore frappé, les gars. Humiliation à domicile en Ligue des Champions. Ils sont déjà à 2 défaites cette année en Ligue des Champions. Après s'être fait humilier à domicile au Bernabéu. Par qui? Le FC Barcelone. Je pense bel et bien que le Real est en crise. Qu'est-ce que vous êtes nuls! Et ça, on vous le dit depuis le début de saison. Mais quand on parle, on passe pour des rageux. Quand il y avait des victoires face aux nullards de Liga, malgré le manque de niveau, on devait se taire. Et toutes les équipes avec un minimum de niveau, vous avez perdu. Atlético match nul, Barça 4-0, Milan 3-1. Bon courage face à Liverpool. Premier but sur corner avec Tchouaméni qui abandonne le marquage. Ensuite un penalty. Dites-moi si pour vous il y a penalty. Transformé par Vinicius, franchement grosse couille. De la tirer comme ça face à l'un des meilleurs gardiens du monde. Tchouaméni le casseur. Franchement les gars ça en devient fatigant. C'était la même chose contre le Barça et c'est jamais puni. Tchouaméni qui rate sa passe. La balle est récupérée. But de Morata qui joue face à son équipe préférée. Avec au passage un Tchouaméni qui en plus d'avoir perdu la balle, absent au marquage. Morata à chaque fois qu'il est contre le Real il se régale. Et pour finir le but du 3-1. Je pensais que Vinicius il devait en faire 10 fois plus. Mais il continue encore. Ce qui lui a compté le ballon d'or, Vinicius continue avec son comportement. Malheureusement il veut pas apprendre de ses erreurs et c'est son problème. Mais je pensais que vous deviez rouler sur l'Europe. Là vous êtes juste en train de nous faire rouler dessus par toute l'Europe. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Les gars, comment vous dire que je ne suis même plus énervé? Juste un tout petit peu le seum, mais il n'y a rien de tout ça. Vraiment, je me fais une raison maintenant de cette équipe. On est devenu une équipe lambda. On ne vaut rien. On n'est plus le grand Real Madrid. Vous savez, moi, je vous dis un truc. On paye toutes les années où on a basé tout notre jeu sur 2 individus, Vinicius et Thibaut Courtois. En mode, Inch'Allah, Vinicius essaie de nous dribbler. Mais aujourd'hui, il a été face à un roc. Moussa, qui l'a pas laissé passer pendant tout le match. Et le problème, c'est que lorsque Vinicius, il n'arrive pas à faire de différence, nous, le Real Madrid, on n'est pas en capacité de faire autre chose. Ah non, j'ai oublié. On est capable d'encaisser des buts débiles. Vu que nous, on est bêtes. On n'a rien dans la tête. On est stupide. L'attitude que a Militao, Tchouaméni, c'est inadmissible. Tchouaméni, il fait même pas l'effort de sauter. J'aime beaucoup le joueur, mais il s'est branlé là. Faut se le dire, il a oublié qu'il joue au Real Madrid. Il a oublié qu'il y avait les caméras sur lui. Mais bien sûr, pour nous sauver. Et l'unique but qu'on a réussi à marquer, c'est sur penalty. Voilà que l'arbitre, il devait même pas le siffler. Voilà, on ne mérite même pas. On ne mérite même pas. On est des gros chiens. Toi, Militao, c'est terminé. Toi, faut plus jamais que tu joues au Real Madrid. T'as pas le niveau. Voilà, t'es tout simplement surcoté par certains. Voilà, moi, je te veux plus au Real Madrid. Merci pour tout ce que t'as fait, mais depuis ta blessure, t'as plus le niveau. Sur ce but-là de Morata, c'est une honte ce que tu nous as fait. Dans la surface de réparation, t'étais collé à Léao et tu le laisses frapper, se retourner, frapper. Il avait le temps de boire un café. Et regardez le nombre de madrilènes qu'il y a dans la surface de réparation. C'est inadmissible. Certes, Lounine, il fait le con, en la remisant dans l'axe. Mais regardez, vous êtes tous en dilettante. C'est Morata qui a l'intelligence d'aller chercher la balle. Et puis toi, je veux faire une vidéo réservée sur toi. Faut que tu partes du club. Voilà, merci pour tout ce que tu as fait. Tu es une légende du Real Madrid. Tu es pour moi le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid, mais tu procures rien. C'est fini. Comment c'est possible de ne pas mettre le meilleur milieu de terrain depuis un certain temps, Eduardo Camavinga? Comment c'est possible? Expliquez-moi. Bellingham, c'était mauvais aujourd'hui. Non, mais je suis désolé. Ok, tu fais des efforts, on essaie de trouver des circonstances atténuantes. Mais aujourd'hui, c'était mauvais. Dans les transmissions, c'était mauvais. Dans les choix, c'était mauvais. Voilà, tu donnais pas la balle rapidement. Mbappé, il y en a plein, ils vont le sucer la bite. Mais voilà, il était pas bon aujourd'hui. Les actions, il les rate systématiquement. Il joue avec la peur. Ça se voit qu'il se sent pas bien sur le terrain. Et Vinicius... Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Trop de dilettantes. Et à un moment donné où il va falloir faire un choix. Et ces choix-là, ils sont peut-être là. Et je vous le dis, je vais faire une vidéo sur eux. Mais voilà qu'ils sont là en train d'attendre. Eux aussi, ils ont du potentiel. Eux aussi, ils peuvent prouver des choses. Eux aussi, ils ont encore la dalle. J'ai l'impression que ces 3 devant, ces putains de galactiques, ils sont même pas des galactiques. Ils ont pas la dalle. En fait, c'est des pantins, c'est des mannequins. Ah, miskin, ils ont regardé tout le match comme ça. Voilà, peut-être ils avaient la solution dans leur crâne, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas rentrer sur le terrain. C'est un truc de ouf. Quel calvaire. Si c'était pour ça, fallait laisser Arda Güler partir au FC Barcelone tranquille. Voilà, il aurait joué. Voilà, il n'aurait pas gâché son talent. Faut pas être égoïste. Hendrik, fallait le laisser dans d'autres clubs. Voilà, fallait même le prêter. Au nom, fallait le prêter. Alors, Carlo Ancelotti, j'étais patient avec lui. Mais moi, c'est fini. Faut qu'il arrête. Voilà, faut qu'il oublie le Real Madrid. Il n'arrive plus. Tactiquement, techniquement, il n'arrive plus. On est en difficulté, on est en crise. Il n'arrive même pas à prendre les bonnes décisions.
Autrefois, il y avait des entraîneurs qui arrivaient à te faire sortir des Karim Benzema, à te les mettre sur le banc. Tout ça pour piquer leur ego. Mais lui, il est en incapacité de mettre Mbappé sur le banc. Il est en incapacité de remettre en question le niveau que Vinicius il a depuis le début de la saison aussi. Sur certains matchs, pas sur tous les matchs, mais sur certains matchs, je suis désolé, Vinicius, il faut qu'il fasse beaucoup plus. Il est pas en capacité de dire à Bellingham, ferme ta bouche et joue à ton poste. Il est pas en capacité de mettre Arda Güler sur le terrain, alors qu'il peut proposer beaucoup plus au niveau de la créativité. De mettre Hendrick sur le terrain, de mettre Rodrigo peut-être en valeur s'il est beaucoup mieux que les autres, de faire des changements beaucoup plus tôt. Il est plus en capacité de faire ça. Il est devenu trop affectif et c'est ça le problème et c'est ça qui tue le football. Donc pour moi, c'est un point de non-retour. Il doit quitter le club. Ça suffit, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ce que fait Carlo Ancelotti là, c'est de la bouillie sur pattes. Ce qui vient de se passer ce soir pour le Real Madrid, c'est inquiétant. Si vous avez vu une équipe de football, moi j'ai vu 11 hommes individualistes avec un collectif niveau 0. On dirait à l'époque dans FIFA Ultimate Team quand t'avais que des liens rouges dans ton équipe. Est-ce que vous saviez que c'était le pire AC Milan de ces 10 dernières années? Disons les termes, il a les joueurs, qu'on me dise pas ouais mais c'est pas équilibré, il a les joueurs, il a un bon milieu de terrain, il a une bonne attaque, il a une bonne défense, mais c'est de la bouillie sa tactique. C'est donner le ballon, Inch'Allah Vinicius, Inch'Allah Mbappé. Vous allez tous tomber sur Tchouaméni, mais c'est pas le seul fautif dans cette équipe. Ils sont tous fautifs les uns que les autres. Oui, Tchouaméni, il doit faire mieux, il doit être beaucoup plus tranchant en tant que numéro 6, il doit prendre l'ampleur de son rôle. Tout simplement pas au niveau depuis le début de la saison. Quand tu vois comment Lucas Hernandez, il a mélangé Lucas Vazquez sur son côté et que tu te dis pas que Lucas Vazquez, il a plus le niveau pour jouer sur le côté au Real Madrid, c'est qu'il y a un énorme problème. On compte sur le « Ah, mais c'est le Real, il va hausser son niveau de jeu. » Il a haussé son niveau de jeu pendant 2 ans. Maintenant, c'est comment? Défensivement, Eder Militao et Rudiger. J'oublie pas Rudiger. Eder Militao, depuis ses croisés, ce n'est plus le même. Rudiger, il a fait un non-match. Moi, je parle de la charnière centrale, je parle des deux. Défensivement, ça a été une catastrophe. Même Ferland Mendy sur le côté, on n'en parle pas aussi. Le deuxième but, ce que subit le Real Madrid, c'est indigne. C'est indigne. Ensuite, on passe offensivement. Faut le dire, il y a un problème Mbappé. Faut le dire. C'est compliqué. Il se crée des occasions, mais il rate. On va pas se mentir, il y a eu aussi un grand. Mike Maignan a montré qu'il était dans le top 3 des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est top 1. Il a sauvé l'AC Milan à plusieurs reprises et surtout ces 2 face-à-face à Mbappé, il a gagné. Il a gagné son duel à distance. On va aussi mettre la lumière sur AC Milan qui a fait une bonne performance, notamment Reij Nieders, quel joueur au milieu de terrain. Il bonifie le milieu de terrain, il a une qualité technique mais exceptionnelle et il marque un but récompense de son match. Monsieur Raphaël Leao, quand il est comme ça, il est injouable. Il doit être tout le temps comme ça, mais lui, il préfère quand il y a les caméras. Quand on parle du 9-3, il est là. Quand il veut faire des emblocs communs avec Moïse Kean, il est là. J'ai vu beaucoup de matchs de toi depuis le début de saison, c'est pas ouf. Mais là, aujourd'hui, tu as montré que tu restes Raphaël Leao. Bref, il y a urgence au Real. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais dites-le moi. Les gars, la Maison Blanche a été cambriolée, je vous le dis. La Maison Blanche a été cambriolée. Donc, considérez vous avez rendu Santiago Bernabéu, on croit pas. Celui qui veut chier, il vient ici dedans et puis ça va. C'est ça. Ça me fait pas rire. Je dis ça me fait pas rire. Mbappé, tu es venu faire quoi au Real? Viens t'as m'expliquer Mbappé. J'ai dit que tu es venu faire quoi au Real, Mbappé? Militao. Si tu me vois, il faut fuir. Je dis Militao. Quel est ce défenseur qui fait fric, qui est en train de courir derrière quelqu'un, puis fait fric, et puis Militao. Si tu me vois, il faut fuir. Le Barça a-t-il traumatisé le Real jusqu'à ce point? Nos joueurs ne se retrouvent plus sur le terrain. Ou bien c'est le ballon dans la cause.